Ok, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On a déjà fait les bisous d'accueil. Et on va commencer le partage d'écran avec les diapos. Oh là là, c'est merveilleux ça. Ça marche. Donc, est-ce que vous voyez les caméras? On Si vous voit voyez du monde, l'écran, ouais. si vous voyez du monde qui arrive, vous pouvez les saluer de notre part parce que moi, je ne les vois pas arriver. Ouais. D'accord. Très bien, donc on est toujours saison 5. On a fait beaucoup de choses à la saison 5. On a fait énormément de choses. Et là, on va essayer de passer un petit peu en revue ce qu'on a fait. On a étudié beaucoup de choses. Ouais. On a étudié les bases établies, vous vous souvenez? Oui. On a étudié les bases établies qui sont équivalentes avec quoi? On ne vous voit pas, hein, donc on ne peut que vous entendre. Allô? Oui, oui, on est là. Oui, donc parmi ce qui a marqué ici, là, vous avez un permanent, non-soi, non-existant, etc. Base établie, c'est équivalent avec quoi? Avec existant. Avec existant, bravo, bravo. Et donc parmi les bases établies, ensuite on a été voir les permanents, les impermanents. On a essayé de comprendre ce qui était possible d'être, impossible d'être. Ensuite on est passé aux différentes substances, différentes entités, des choses comme ça. Et on a parlé des causes. Ouais? Vous êtes tous d'accord? Oui. Moi, j'ai pris en cours de route, mais Pardon, ça marchait, mais ça marche plus. Ah, qu'est-ce que tu disais, Jonathan? moi, j'ai pris en cours de route, j'étais par là pour les causes, tout ça. Ah, ça c'est une Mais, bonne excuse. Bravo. mais bon, mais je suppose que oui, ok. Ok. Et donc, on a été voir les causes et ensuite, on va voir les généralités. Ouais. Donc, on a vu Oui, les causes, on a vu tout ce qui est équivalent à impermanent, matière, conscience ou cognition, ça devrait plutôt être ça, et les composés bien associés, etc. Et maintenant, on va voir les généralités. Ça veut dire qu'impermanent et existant n'ont pas la même coextension. Vous êtes d'accord? Ouais, ça veut dire que oui, impermanent et cause ou impermanent et chose ont la même coextension. Ouais, ça veut dire qu'ils ont la même étendue. Ouais. Alors que là, oui, impermanent est plus petit qu'existant. oui. Ouais. Et donc, c'est là où il y a une différence. Quand on parle des généralités de leurs instances, il y a nécessairement cette différence-là. Les généralités sont beaucoup plus vastes que leurs instances. Ouais, en général. OK. Et donc, on a la généralité. Par exemple, ici, c'est le texte de Yonzin Burbuchok, ouais, qui dit Chi, Tseni Yode. Alors, il sait, voilà, Jesu Joe Che de Imbe Chi. Oui. Che la de je Rikigone Yen, Sum Yode Richi, Denchi, Sorti dans Sum Yode Chi. OK, donc ça, c'est le texte racine de Yonzin Burbuchok. Comme ça donne des empreintes. On ne sait jamais si un jour vous apprenez le tibétain, par exemple. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans notre système, donc ici, enfin, j'ai enlevé en tibétain dans notre système, c'est Ranlu, là, ouais, mais ça, c'est pas grave. Il y a la définition d'une généralité parce que phénomène qui recouvre ces manifestations et cette définition. Ouais. Ok, donc on va essayer de jouer avec ça, bien sûr. Phénomène qui recouvre ces manifestations, c'est la définition de généralité. Et ensuite, Yonzin Polluchok dit quand on effectue une division terminologique des généralités, elles sont de 3 types. Qu'est-ce que ça veut dire une division terminologique? Il y a une idée? Il y a 3 types de généralités. C'est quand on divise un thème en trois sous-thèmes. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi on dit terminologique? On pourrait dire une division en 3. Pourquoi on rajoute Il n'y a ça? pas, y a pas un radical identique ou quelque chose comme ça dans la terminologie? Enfin, dans les divisions? Ouais, C'est peut-être que le suffixe qui change ou quelque chose comme ça. ok, Moi ok, aussi, je dirais que ça se rapporte au terme. Mais, ok. D'accord. Très bien. Donc, on pourrait dire c'est une façon de parler. Ouais, quand on dit une division terminologique, c'est une façon de parler. Donc, en effet, ça se rapporte au terme. Par exemple, quand on dit que on pourrait diviser les fleurs en 2 catégories, les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Est-ce que les fleurs artificielles sont vraiment des fleurs? Non. pas Ah vraiment, non? non. Pas vraiment, non, exactement. Ça veut dire que c'est une division terminologique. C'est ça que ça veut dire. C'est une façon de Ah, parler. Ouais, ça veut dire que certaines de ces divisions ne sont pas vraiment cela. Ouais, d'accord. ça joue? Ok, très bien, bravo. Donc, si vous avez compris ça,
vous comprendrez dans certains textes où c'est mentionné. Vous voyez, il y a des divisions terminologiques dans certains textes, et en effet, ça en fait partie. Ouais, par exemple, on peut diviser le nirvana de manière terminologique en 4 types de nirvana, par exemple. Ouais, le nirvana naturel, le nirvana résiduel, le nirvana non résiduel et le nirvana sans appui. Et donc, c'est une division terminologique en 4. Pourquoi? Parce que le nirvana naturel n'est pas vraiment un nirvana. C'est pour ça. OK. Oui, mais Très, je peux pas expliquer ça et partir après. En fait. très bien. Allez, Et salut. ensuite, Maintenant, il va falloir OK. que tu nous en dises plus sur le Bah oui. nirvana. Alors pourquoi c'est pas vraiment un nirvana? Parce que c'est la vacuité. Alors, ça veut dire que tous les phénomènes sont naturellement nirvanés Ah, ou oui. pacifiés par rapport à une existence véritable. Et donc la vacuité n'est pas vraiment un nirvana. Un nirvana, c'est une réalisation dans l'esprit de quelqu'un, hein. OK, et donc la vacuité n'est pas vraiment une réalisation, c'est juste la nature des choses. C'est pourquoi c'est un nirvana naturel, c'est une division terminologique des nirvanas. Et ensuite, il y a le Juste, nirvana. il y a Oui. des utilisateurs qui ont rejoint la conversation, hein. Je ne sais pas qui c'est. Ah, bonjour, qui êtes-vous? Ils ont leur micro coupé en plus. Ah, bonjour, parce que je ne vois pas les caméras quand vous vous connectez entre-temps. Mais en tout cas, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à échanger et à donner des réponses. Ouais. OK, très bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui. Oui, On vous vous nous entend en entendez. tout cas. Vas-y. OK, bravo, très bien. Et donc, quand on effectue une division terminologique des généralités, elles sont de 3 types. Généralité de classe, généralité de sens et généralité de collection. Oh là là, ça va être praliné, ça va être croustillant, on va se régaler. Très bien. Et donc, on va d'abord, bien sûr, voir généralité en général. Ouais, c'est le cas de le dire. Chi en tibétain ou samanya en sanskrit. Très bien. Une généralité, comme vous l'avez vu, la définition, c'est un phénomène qui recouvre ses manifestations. Ouais. OK. Mhm. Très bien. Et donc, on a aussi la généralité de classe. Et donc, en fait, généralité de classe et généralité sont équivalentes, en fait. Ouais, on pourrait dire que parmi les 3 types de généralité, la division terminologique en 3, c'est en réalité la généralité de classe dont on parle quand on parle d'une généralité. Ouais. OK, c'est une catégorie. Ouais. Jati samanya. Ouais, c'est une catégorie. Et donc, sa définition, c'est un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Ouais. D'accord. Rangirichen Dumala Jesudoeche en tibétain. Ouais. OK. Donc, c'est un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles, pardon. Multiples, ça veut dire plus qu'une. Ouais. La définition de multiple, Duma en sanskrit, en tibétain, pardon, c'est Chiglemanwa, ça veut dire plus que un. C'est ça que ça veut dire. OK, donc il faut plus qu'une seule instance pour considérer que ce soit des instances d'une généralité. Est-ce que ça vous parle? Mhm. D'accord. Ouais. OK, donc on va jouer avec tout ça, bien sûr. Très bien, vous avez ici la généralité chose, par exemple. Un avion est une chose, vous êtes d'accord? Oui. OK. Oui. Oui. Donc un avion est une instance de la généralité chose. Les arbres Mhm. sont des instances de la généralité chose. Des fleurs, une grenouille, un chat, d'autres fleurs sont des instances de la généralité chose. Tout OK. ce qui est produit. Alors en effet, c'est tout ce qui est, tout ce qui illustre produit, en effet. Parce que si on disait tout ce qui est produit, c'est intéressant ça comme remarque, Gina. Bravo. Par exemple, est-ce que impermanent est produit? Euh, impermanent est impermanent. produit. Est-ce que Ben, impermanent est Non. produit? Impermanent n'est pas produit. Donc impermanent, Impermanent. En 2 mots, Si, en permanent impermanent. est produit. bah, impermanent, la définition d'impermanent, c'est momentané, donc c'est nécessairement produit, non? Mm. Un impermanent. Bon, alors on va le dire autrement. Est-ce que produit est produit? Est-ce que produit est Bah, produit? oui. Oui, et est-ce que produit est une instance de chose? Bah, si c'est produit, Oui. oui. Ah! Oui, Donc oui. ça veut dire que, alors on va essayer de voir par Non. la suite que pour être une instance de chose, il faut d'abord être une chose. Produit est Oui, équivalent avec chose exactement. pour en être une instance. Tout à l'heure, on a dit que pour être une instance d'une généralité, il faut que l'extension soit plus petite. Est-ce que produit a une extension plus petite que chose? Non.
Non, si c'est chose, c'est produit. Si c'est produit, c'est chose. Donc, ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, l'un ne peut pas être l'instance de l'autre. Ouais, ça joue? Oui. Donc, en effet, on pourrait dire toutes les illustrations de produits, en effet, on pourrait dire, ou toutes les instances de choses, en effet, tout ce qui est produit mais qui n'est pas équivalent avec chose est en effet une instance de chose. Ouais, ça joue? D'accord. Ok, donc on va jouer avec ça, vous inquiétez pas. Très bien. Par exemple, une instance, ouais, Vishesha en sanskrit ou Jeja en tibétain. Très bien. C'est défini comme étant un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Ouais, donc ici, l'instance, c'est la table. Ouais, la table, elle a sa catégorie, chose, qui s'engage en elle par imprégnation. Elle imprègne la table. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que tout dans la table doit être une chose. Ouais. Tout ce qui est une même substance avec la table doit être une chose. Ouais. C'est la nature même de la table que d'être une chose. C'est-à-dire que la généralité chose imprègne totalement la table. Vous êtes d'accord? Ok. Ok. Et donc, ça veut dire que la table est une instance de chose. Très bien. Ok. Donc, on va essayer de jouer d'abord. C'est le même débat qu'on a eu la dernière fois. Donc, c'est juste une petite répétition. Et il s'ensuit que si c'est une généralité, ce n'est nécessairement pas une instance. Pourquoi? Pourquoi ici? J'accepte. Non, Non, moi moi, je dirais, je la dirais raison n'est pas pourquoi aussi. établie. Oui, il y a une raison pas établie. Alors, est-ce qu'on a donné une raison? Ok, pourquoi? Ah, on n'a pas donné de raison. Ah, il faut dire Donc, pourquoi alors. Ok. oui, il faut dire j'accepte ou pourquoi. Ok. Pourquoi alors? Donc, on a plusieurs pourquoi. On a plusieurs pourquoi. Ben, il y en a 3. Très bien. Et le défenseur aussi dit pourquoi. Il a l'air d'être de votre côté. C'est peut-être bon signe. Ok. Il s'ensuit que c'est le cas. Donc, ça, c'est toujours l'objecteur qui va essayer de se justifier lui-même. Il s'ensuit que c'est le cas, puisque une généralité est un phénomène qui recouvre ces instances. C'est? Pas d'implication. Ah oui, il n'y a pas d'implication avec ce qu'il a dit précédemment. Ah, pas d'implication. Ok. Formule l'implication. Qu'une généralité recouvre ces instances n'implique pas qu'elle ne puisse pas être elle-même une instance. Ouais. Par Ça veut exemple, dire qu'une instance peut être Une une généralité généralité peut d'autre être. chose. Voilà. Oui, D'accord. ici, ça veut dire qu'une généralité peut elle-même être une instance. Oui. Ouais. Ouais. Une donc instance chose. ne peut pas être une généralité. Ah, on va essayer de voir ça. Est-ce Ah bah, qu'une instance ne peut pas être une généralité? Ah, Bah, ok. Par exemple, ok, on va essayer de trouver des exemples. On va essayer de jouer avec ça. Très bien. Donc ici, l'objecteur dit ce n'est pas vrai car tu ne peux pas donner l'illustration, ce qui est une généralité et une instance. Ah! Et donc là, on doit La dire la raison n'est raison n'est pas pas établie. établie. la raison n'est pas établie. Eh bien, la raison n'est pas établie. Bravo, vous connaissez parfaitement les réponses du défenseur. Donne ce qui est à la fois une généralité et une instance. chose. 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 Le sujet chose. Oui, vous avez une bonne mémoire, ou alors vous avez bien compris de quoi il s'agit. Le sujet chose. Le sujet chose est une généralité parce que Parce que c'est un Il contient phénomène les instances. Il a les instances. qui parce recouvre que ces instances. Il recouvre ces instances. auquel recouvre ces instances. Ok. Par exemple, ok. Il recouvre ces instances. Donc, si ça recouvre ces instances, c'est nécessairement une généralité. Bah, oui, C'est c'est la la définition, définition non? de généralité. Hein. C'est un phénomène qui Ok. recouvre ses manifestations. Ah, un phénomène. Ok. Un phénomène qui recouvre ces instances, oui, qui recouvre ces manifestations. Ok. Oui, il faut bien parler d'un phénomène. Ouais, ok. C'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. Ouais, c'est la définition de quoi? De généralité. Généralité. De généralité, bravo. Il s'ensuit que si c'est un phénomène qui imprègne ou qui recouvre ces manifestations, c'est nécessairement une généralité. J'accepte. Oui, parce que ce sont les données, comme la Imprègne. définition. Oui, j'accepte aussi. Ouais. Exactement, bah oui. Il s'ensuit que le sujet, le non-soi qui imprègne existant et non existant et la généralité d'existant et non existant. Sauf que le sujet non soit Oui, ça, je sais plus. existant et non existant. Et la généralité. Pourquoi?
Ah, on a pourquoi? Ah ouais, peut-être. On a 2 pourquoi? Allez, 3 pourquoi? je suis un pourquoi suiveur. OK. OK, alors pourquoi? À cause de non-existant. Il ne peut pas être la généralité de non-existant. Ah, non-soi n'est pas la généralité de non-existant. Non-soi, si, non-soi, c'est la généralité de non-existant. Ah, ça veut dire que non-existant est une instance de non-soi. C'est pas possible. Donc non, c'est C'est pas pas la possible. généralité de non-existant. C'est pas Parce possible. que c'est quoi la définition d'une instance? C'est une Phénomène. manifestation qui... Juste phénomène? Catégorie Non, mais voilà, ça arrive C'est- de Un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage Oui. en lui par imprégnation. Voilà. Et donc, non-existant, est-ce que c'est un phénomène? Non. Non, non, non. Non, non-existant n'existe pas. Donc, ça ne peut pas être un phénomène, ça ne peut pas être une instance. Donc, Mm. si ça ne peut pas être une instance, il n'a aucune généralité. Voilà. OK? Donc, non-soi n'est pas la généralité de non-existant. Ouais. Ouais. Et n'est pas non plus la généralité d'existant. Si. Ah bon, si? Non. C'est possible. OK. Ah, ils sont équivalents. Ah bon, non-soi et existant sont équivalents. Bah, tout ce qui existe est non-soi. Ah bon? Mais non-existant est un non-soi pourtant. Parce que ça n'existe pas, ça ne peut pas être un soi. Donc, existant n'est pas non plus une instance de la généralité non-soi. Pourquoi? Parce que une généralité doit avoir plusieurs instances, pas une seule. Parce que vu que non-existant n'est pas une instance, vu que ce n'est pas un phénomène, il ne reste plus qu'existant. Et donc l'existant sera une seule instance. S'il y a une seule instance, ce n'est pas une instance. Ouais, bah oui, logique. Exactement, j'accepte. Il est censé que le sujet non existant existe. Et là, voilà, le défenseur est tombé dans le piège. What? Il est censé que le sujet non existant existe puisque c'est une instance de non-soi. Tu as accepté cela. Ouais. Puisque le sujet non-soi est la généralité de non-existant. Ou alors, puisque le sujet non-soi est un phénomène qui recouvre non-existant. Ok, donc ça, on a bien compris que ce n'était pas le cas. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, ok. Que le non-soi recouvre existant et non-existant n'implique pas qu'il soit leur généralité. J'accepte. Oui, bravo. En effet, non-soi recouvre existant et non-existant, et pourtant il n'est pas leur généralité. Donc c'est pourquoi l'imprégnateur, ouais, comme étant la définition donnée à Ganden, ne suffirait pas. Ouais, si on dit l'imprégnateur, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que ça imprègne des trucs que ces trucs seraient des instances de cet imprégnateur. Ouais. Du coup, Ok, le non-soi donc n'est ça, on pas a un dit. phénomène. Pardon? Du coup, le non-soi n'est pas un phénomène. Ah non, c'est parce qu'il Ah imprègne, bon? il ne recouvre pas. Oui, alors il Ok. recouvre ou il imprègne, ça revient au même. Ouais. Bah alors, Recouvrir du ou coup, imprégner, ça revient à la même chose, d'une certaine Donc, manière. c'est Ouais. donc, c'est pas une généralité non existant parce que non existant n'est pas un phénomène et c'est pas non plus une généralité d'existant parce qu'existant se retrouve la seule instance, quoi. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et pourtant, c'était. non-soi recouvre existant et non existant. Ça veut dire, on pourrait le formuler comme ça. Si ça existe, ou existant est nécessairement un non-soi. Et Ah oui, nécessairement dénué de soi. il n'imprègne pas ses instances parce qu'il n'a pas d'instance, en fait. Mais il imprègne quand même Oui, des phénomènes. exactement. Ok, En fait, d'accord. non-soi a des instances, oui, mais existant et non existant ne sont pas ces instances. Ok. Non-soi a bien des instances, hein. Par exemple, moi, je suis un non-soi. Vous êtes des non-soi. Une table est un non-soi. Donc, il y a bien des instances. Mais si on choisit existant et non existant, ça ne joue plus. C'est marrant de dire moi, je suis un non-soi. Ah oui, parce que le moi existe. Le moi n'est pas un soi autosuffisant substantiel. Ah, très bien. Donc, comme le défenseur s'est contredit, il définit. OK, maintenant, il s'ensuit que si c'est une généralité, c'est nécessairement une instance. Bah non. Ah bon? Non? C'est Pourquoi? une généralité. Parce que existant est une généralité. Et donc? Et ce n'est pas une instance. Oui, existant est une généralité, mais ce n'est pas une instance. Pourquoi? Lui, il dit en effet. Donne une illustration de ce qui est une généralité, mais pas une instance. Enfin, existant, comme dit Thomas. Ouais, c'est facile, non? Je commence à comprendre ta logique. Bravo. Donc, par exemple, non-soi est une généralité, vous êtes d'accord? Mm. Puisque non-soi est la généralité de permanent, impermanent, matière, composé non associé, conscience, etc.
et non soi n'est pas une instance. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, tout le monde? Oui. Oui, tout le monde, tout le monde. Ah oui. Même les gens qui sont venus après? Ok. Très bien, petite interlude. Ah, vous avez assuré. Donc là, c'est déjà des choses qu'on a faites la dernière fois. Là, on va essayer d'un petit peu entrer dans le vif du sujet. OK. Généralité de classe. Alors pourquoi est-ce qu'une table est une instance de choses? Il y a 3 raisons. Table est une instance de choses car table, 1, est une chose. 2, est liée à chose par la même essence. Et 3, il y a plusieurs bases communes entre, on pourrait dire, plusieurs bases communes sont établies, littéralement en tibétain, c'est comme ça qu'on devrait le mettre. Plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas table et ce qui est une chose. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y avait que table, ça ne serait pas une instance de chose. Ouais, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait plusieurs instances. OK. Donc il faut que table soit une chose, ouais, parce que sinon on ne pourrait pas dire que table serait une instance de chose si table elle-même n'était pas une chose. Ouais. OK. Si table était une non-chose, elle ne pourrait pas être une instance de chose. OK. Maintenant, elle est liée à chose par la même essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est différente de chose et si chose n'existait pas, table ne pourrait pas lui survivre. Table ne pourrait pas exister. Ouais. Par Quelle contre, différence entre essence et substance? Ouais, c'est la même chose. alors, substance en général, c'est pour les impermanents. Ouais. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que, en effet, en général, essence, nature et entité sont équivalents. Essence, nature et entité sont équivalentes. Ouais. D'accord. OK. Ok. Mais attention, ici, chose et table sont une même entité. Par contre, seule table est liée par la même essence avec chose. Ouais, parce que si chose disparaissait, table devrait disparaître. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Chose n'est pas liée par la même essence à table. Puisque si une table disparaît ou si toutes les tables disparaissaient, chose continuerait Les choses, d'exister. ouais, ça, Ouais. Donc il y a quand même une nuance entre essence et chose, Il y a- et entre essence et entité. En fait, il y a une nuance entre être la même entité et être lié par la même entité. D'accord, ok. Ouais. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'il y a Donc deux types de relations. Ouais. Là, c'est une ils sont, relation de même essence. Ça veut dire que la table, elle, est liée par la même essence à chose, mais l'inverse n'est pas vrai. Chose n'est pas liée par la même essence à table. Ouais. Pourtant, toutes les deux sont la même entité. Ouais. d'accord, OK. elles sont la même essence, mais seule table est liée à chose par la même essence. Voilà, exactement. Ok. Et on Exactement. peut remplacer essence par entité, c'est la même chose. Oui, exactement. Parce que Ok. en tibétain, c'est Darchik tu gel. Ouais, c'est la relation de même essence, oui. Et on pourrait dire que, en effet, Dharmi en tibétain pour essence, Rongshin pour nature et Moho pour entité sont équivalentes, en effet. Ouais. Et donc, en effet, on dira que table et chose sont une même entité. Pourquoi? Parce qu'elles sont une même substance, donc elles sont nécessairement une même entité. Mais seule table est liée par la même entité avec chose. Ouais, ça joue? Ah, bravo! Et il y a plusieurs, en fait, il faudrait que je mette plusieurs bases communes sont établies. En tibétain, ils vont le mettre comme ça parce que des bases communes doivent exister et elles doivent être établies en plus par une condition valide. Donc, c'est du béton. Ça veut dire que ça doit nécessairement exister une instance. Ouais? OK, très bien. OK, donc il y a plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas table et ce qui est une chose. Ça veut dire qu'il faut des fleurs, des personnes, etc., qui doivent être des choses qui ne sont pas tables. Ouais, ça joue? Ouais. Ouais, bravo, très bien. Un petit débat. J'ai parié que tu ne connais pas la différence entre généralité et différent de généralité. C'est là qu'on s'éclate. Non, bah, la raison n'est pas établie. Exactement. Oi, oi, oi. C'est une autre réponse possible. Ok. Généralité est différent de généralité.
Alors, quel est notre premier boulot quand on est défenseur, quand on doit comparer des phénomènes? C'est De contradictoire. trouver une base ou- commune. Base commune. Il faut entre les deux. regarder s'il y a des bases communes, parce que s'il n'y a pas de base commune et que les deux existent, et que les deux sont différents, ce serait nécessairement contradictoire. Bravo. Et donc, il faut chercher, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver, est-ce que c'est à la fois généralité et différente de généralité? Non, pour J'accepte. Thomas. Si, si. Hein? Si, Bah, ça doit. Si, je pense. Attends. Il n'y a Généralité. rien? Si. Chose. Si, chose. Ok, chose. Moi, j'ai mis peau. Est-ce que peau est une généralité? Oui. Oui, oui. Oui, Oui, peau est une généralité parce que. il y a un pot rose et un pot bleu. Exactement. Parce qu'il y a des peaux en terre, des peaux en cuivre, etc. Donc, peau est bien une généralité. Est-ce que peau est différent de généralité? Tout à fait. Oui. Oui. Mais en effet, peau est différent de généralité parce que. Il est Bah, il est aussi une instance d'une autre généralité. Parce que c'est un Et- phénomène. Parce que. Parce que c'est un phénomène divers avec généralité. Ok, parce que c'est un phénomène distinct de généralité. Ou alors, si on disait peau est différent de généralité parce que peau n'est pas un avec généralité, est-ce que ça irait? Ah, ça irait. Oui. Corne de lapin est différent de généralité. C'est un Corne de lapin. phénomène qui n'est pas avec généralité. Ah là là. Ok, peau est différent de généralité parce que c'est un phénomène qui n'est pas un avec généralité. Et si c'est un existant qui n'est pas un avec généralité, il est nécessairement différent de généralité. Bravo! Voilà, c'est magnifique. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver une généralité qui ne serait pas différente de généralité? Généralité. Généralité. Généralité est une généralité. J'accepte. Vous êtes oui, sûr? oui. Je suppose. Ok. Si on disait par exemple, définir un nombre de phénomènes qui recouvrent ces manifestations. Je pense que Non, c'est ça ma définition. reste différent. Oui, mais la définition est forcément différente de son définiendum. Attends. Définiendum, non, c'est différent. Alors, est-ce que définir un nombre de phénomènes qui recouvrent ces manifestations, est-ce que c'est une généralité? Oui. Elle a des instances. Alors, quelles seraient ces instances? Définir un phénomène. C'est le. Ah, non. Elle a au moins une instance, mais ça fait pas. Non, c'est une généralité, c'est tout. Alors, c'est une généralité, mais quelles seraient ces différentes instances alors? Ces multiples instances? Au moins deux. Ce qu'elle imprègne, mais Oui. On apprend mieux quoi? Est-ce que Pau pourrait pas être une instance de généralité? Puisque Est-ce c'est que une quoi? généralité. Pau pourrait peut-être être une instance de généralité. Alors, en effet, Pau est une instance de généralité, en effet, puisque c'est une généralité. Et donc, c'est l'une des généralités. Donc, c'est bien une instance de généralité. Voilà. Exactement. Tout à fait. Très bien. Mais là, ici, est-ce que ça jouerait définir un nombre de phénomènes qui recouvrent ces manifestations? Est-ce que ça irait? Est-ce que c'est différent de généralité ou pas? Ben, je dirais que oui. Puisque Oui, seule c'est différent. généralité peut être une avec généralité et qu'un phénomène et que différent, c'est ce qui n'est pas un avec généralité. Donc, à part généralité, je vois pas ce qui peut aller dans le rouge. Une différence, c'est ce qui n'est pas un avec généralité. Un phénomène qui C'est n'est pas pas. ça? Un phénomène qui n'est pas un avec. Mais. Ok. Définir un nombre de phénomènes qui recouvrent ces manifestations. En fait, ce serait difficile de dire que c'est une généralité déjà, parce que qu'est-ce qui est cela? C'est nécessairement généralité. Ouais, donc, ce serait difficile de dire qu'elle recouvre plusieurs manifestations, mais on pourrait débattre là-dessus. Ouais. Très bien, et donc en plus, c'est différent de généralité. Si on mettait un avec généralité, est-ce que un avec généralité est différent de généralité? Oui. Non. Oui. Hein? Parce que qu'est-ce qui n'est pas Ah oui, différent de oui. généralité? Qu'est-ce qui existe et qui n'est pas différent de généralité? Généralité. Généralité. Donc, un avec généralité, est-ce que c'est un avec généralité? Non. Non, Non. c'est différent de généralité. Très bien. Et donc, ça pourrait aller là. Est-ce que un avec généralité est une généralité? Un avec généralité est une généralité. C'est une généralité, donc il a plusieurs instances. Bah non, en fait, un avec généralité est un non existant. Ah bon? Bah seule Donc, ça veut généralité. dire que
La définition de 1 avec généralité n'est pas phénomène non distinct de généralité. Ah oui, ok, d'accord. Si. Mais du coup, ça n'a pas d'instance. Ah, ça n'a pas d'instance. Ça, ben non, parce que ça a une instance. Et du coup, Et donc, ça n'a pas d'instance, exactement. Parce que qu'est-ce qui Ça est va, cela? Qu'est-ce Jonathan, qui est... tu suis? Non, là, je suis largué, mais c'est pas Ah, grave, ok. continue. D'accord. Ok. Je voyais sa tête, Désolé. c'est pour ça que. Désolé, ça va un peu vite. Ok. Donc, en effet, 1 avec généralité. Est-ce que 1 avec généralité est 1 avec généralité ou différent de généralité? Différentes généralités. Oui, parce que qu'est-ce qui est 1 avec généralité dans tout l'univers? Généralité. Exactement, il n'y a que généralité qui soit une avec généralité. Et donc, ça veut dire que 1 avec généralité n'est pas lui-même, donc n'est pas 1 avec généralité, c'est nécessairement différent de généralité. Donc, ça va bien en dehors du cercle bleu. Non, ça irait à l'intérieur du cercle bleu. Dans le cercle bleu. Ouais. Oui, exactement. Très bien. Et est-ce que 1 avec généralité est une généralité? Et je dirais que oui. Et donc, quelles seraient ces multiples instances? Ah ben non, si je trouve pas d'instance, c'est que c'est pas une généralité du coup. Oui, ça veut dire qu'il n'y a que généralité qui soit une avec généralité, ouais. Et donc, généralité n'est pas une instance Oui, de 1 d'accord. avec généralité parce que c'est le seul truc qui soit cela. Ouais, il n'y a pas D'accord. d'autres instances. Ouais. Bravo, excellent. Donc, il n'y a que généralité qui entre là. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, parce que Ouais. généralité est bien une généralité et généralité n'est pas différente de généralité, ouais. Donc, elle est bien en dehors du cercle bleu et elle est bien dans le cercle rouge. Ouais, ça joue? Oui. Ah, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait différent de généralité et pas de généralité? Ah, Avec généralité. Avec Eh généralité. ben, on a dit tout à l'heure 1 avec généralité. Oui, 1 avec oui, par généralité. exemple. Un avec généralité, en effet, est bien différent de généralité. Ce n'est pas une généralité, vous êtes d'accord? Ouais. Très bien. Moi, j'ai mis table et chaise. Est-ce que Oui, table ou et autre chaise, chose. est-ce que le sujet, les deux, table et chaise, est-ce que c'est différent de généralité? J'accepte. Oui. Est-ce que c'est une généralité, table et chaise? Oui. Oui aussi. Non. Non, ce n'est pas. l'ensemble, non. Ah, Ouais. parce que si on dit que c'est une généralité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois table et chaise. Il faut qu'il y ait des instances de à la fois table et chaise. Est-ce que ça existe? À la fois table et chaise en même temps? Oui. Non, c'est pas possible. Non, non. Non, c'est pas possible, exactement. Donc, en effet, table et chaise, c'est bien différent de généralité et ça n'a aucune instance. Donc, c'est bien pas une généralité, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais ou pas? En gros, on peut en parler conceptuellement, mais c'est pas pour ça que ça existe dans la matière. Oui, table et chaise, ça existe et c'est bien différent de généralité, mais il n'y a rien, il n'y a aucune instance de à la fois table et chaise. Ouais. C'est la fois là je me rappelle, on en avait parlé, que c'était impossible d'être, inconnaissable, impossible Exactement. Oui, d'être. voilà. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et donc, si c'est impossible d'être, ça veut dire qu'aucune instance ne peut être cela. Comment tu as dit encore? Connaissable, impossible d'être? Oui. Oui, exactement. Bravo. Qu'est-ce qui ne serait ni une généralité ni différent de généralité? Une corne de lapin. Une corne de lapin ou un éléphant rose. Bravo. Et donc, ça donne combien? Quatre possibilités entre généralité et différent de généralité. Non? Si. Bravo. Vous êtes Dans trop les fort. Vous êtes trop fort. Bravo. Alors, on va reprendre son souffle. Attention, 1, 2, 3, OK. Et ça, c'est que le sujet non-généralité est une généralité. Jacques. Euh, Alors, Thomas accepte? Moi, j'aurais tendance à suivre ce que dit Thomas, hein, parce qu'il a l'air bien réveillé. Oh mon Dieu, s'il y a une généralité, c'est qu'il y a aussi une non-généralité. Donc, ça veut dire que non-généralité est une généralité. Et une non-généralité a des instances. Quelles seraient les instances de non-généralité? C'est des phénomènes qui n'ont pas de qui n'ont pas d'instance eux-mêmes. Oui, des phénomènes qui n'ont pas d'instance eux-mêmes. Alors, que va dire le défenseur ici? Là, il ne dit rien, j'accepte. Alors, c'était quoi la... OK. Le sujet non-généralité est une généralité parce que, et donc en effet, Thomas dit, Parce qu'il a des instances. oui, Parce qu'il recouvre ces instances. parce que non-généralité a plusieurs instances. Oh, oh,
donne l'illustration d'instances de C'est non-généralité. glissant là, c'est glissant. Ouais. Et donc, quelles seraient les différentes instances de non-généralité? Existant. Existant est une non-généralité. Ah, mais il a des instances. Non, soit. Non, soit c'est une non-généralité, n'est pas la généralité de table, chaise. Ah oui, mince. Je sais pas. Non. Table et chaise ensemble. Oui, Ah. table et chaise ensemble. Merde. Table et chaise, polyfleur, espace à l'est et espace à l'ouest sont bien des instances de non-généralité parce qu'aucun de ces ensembles, table et chaise, polyfleur, espace à l'est, espace à l'ouest, n'a d'instance. Et donc, ce sont des non-généralités. Je suis remonté trop loin. Vu que tous ces ensembles-là sont des non-généralités parce qu'ils n'ont aucune instance, ce sont en effet des instances de non-généralité. Ça joue? Mhm. Cachez votre joie. Bon, on s'inquiète un peu de ce qui va suivre. Voilà. Jonathan, ça va? Ouais, ça va, je suis là. Bravo! Oh là là, c'est trop super, vous êtes trop balèze. Ils sont sûrs que le sujet non-instance est une généralité. Bah non. Non. Vas-y. Non, Pourquoi? alors, qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Pourquoi? J'accepte. Bah, tu vas juste te dire non. Ah, non, non. Ah oui, ok, pardon. Pourquoi? Alors, qui dit j'accepte? Vu que j'en sais rien, je vais m'attendre que je vais dire j'accepte. Ok, non-instance est une généralité. Pourquoi? Dit le défenseur. Oh là là, Thomas, faut que tu joues au loto ce soir. Et ça, c'est que le sujet non-instance est une généralité, car non-généralité est une instance. Oh là là, oh là là. Calmons-nous, calmons-nous. Alors là, il y a une raison qui est donnée. Vous êtes d'accord? Quand il y a une raison qui est donnée, Oui. qu'est-ce qu'on peut répondre comme, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? La La raison n'est pas établie. Oui, Pas ou alors d'implication. j'accepte. Oui, j'accepte. La raison Ça veut dire que j'accepte, ça veut dire qu'on est d'accord sur toute la ligne. La raison n'est pas établie, ça voudrait dire que non-instance, ça voudrait dire que la raison n'est pas établie, ça veut dire que non-généralité ne serait pas une instance. OK. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut répondre? Pas d'implication. Pas d'implication. Ouais, ça veut dire que non-généralité soit une instance ne prouve pas que non-instance serait une généralité. Pas d'implication. Parce que non-instance, enfin, non-généralité est une instance. Alors, non-généralité est une instance. Est une instance de quoi? Moi, je dirais la raison n'est pas établie. Non-généralité n'est pas une instance. Ah, Gabi, je suis pas d'accord avec toi. Non-généralité n'est pas une instance, Gabi. Non. Donc, elle n'est pas une instance de. D'existant. Donc, non-généralité n'est pas une instance d'existant. Ah merde, si. Ouf! Ou on pourrait dire non-généralité n'est pas une instance de négation. Ouais. Ok. Ouais, Donc, ainsi, en effet, Ouais. non-généralité est en effet une instance d'existant. Non-généralité existe. Ouais, parce que c'est une généralité. Donc, ça a des instances. Ouais, table et chaise, pot et fleurs Oui, sont oui. des instances de Oui, non-généralité. Donc, non-généralité est bien une instance, parce que c'est une instance de Exact. existant, ouais, ou de Exact. négation, etc. etc. Ouais. Ok, bravo. Très bien. Donc, non-généralité est une instance. Est-ce que ça prouve que non-instance est une généralité? Non, dit Thomas. Non. Non. Non, dites-vous. Ça prouve rien. Ok, en effet, pas d'implication. Bravo, bravo, c'est magnifique. Vous êtes au taquet. Il sont ceux que le sujet différent de table est une instance de différent. Mais Ah, c'est clair. Je vous ai gâté ce soir. Je vous ai gâté, pas la gâté. c'est que si j'ai différentes tables, qu'est-ce qui pourrait être une instance de différent ou pas? Il y a une base commune ou pas là? Entre quoi et quoi? Entre différents et table, quoi. Entre différents et table, oui, il y a des bases communes. Ouais. Par exemple, table rouge et table orange sont Oui. en effet des bases communes entre tables différents. Ouais. Alors, je dirais j'accepte, peut-être. Ah, J'ai ok. un peu envie de dire j'accepte aussi. Moi, Ok, vous acceptez tous. Différent de table est une instance de différent. Ok. Que
Kevin, il hésite. Ok, différent de table serait une instance de différent. Ok, donc, souvenez-vous des 3 raisons qu'on doit donner. Est-ce que différent de table est différent? Différent de table est Oui. différent. De table. Différent de table est différent de table. Non, il n'est pas différent de table. Différent de table est différent de table. Différent de Mais, table n'est pas différent. Il mais est différent différent de de table est pas table, mais il n'est différent. pas différent de chaise, par exemple. Donc, Oui, différent. Donc oui, il est différent. Oui, oui. Alors, différent de table, c'est un seul et même truc, non? C'est juste la notion différent de table. Est-ce que différent de table est un ou différent? Différent de table est un, parce qu'on ne le compare à rien. Ouais, ok. On pourrait dire autrement. Est-ce que différent est un ou différent? Différent et 1. Différent est un. Pourquoi? Parce qu'on ne le compare à rien d'autre. Donc il est tout seul. D'accord. Ouais. Maintenant, différent de table, c'est pareil. Différent de table, on ne le compare à rien. Ah, d'accord, mais on ne le compare pas aux autres différents, non? Exactement. Et donc, différent de table est un. Et donc, différent de table n'est pas différent. Donc, différent de table ne peut pas être une instance de différent. Parce que pour être une instance de différent, il faut être différent. Ah, D'accord. différent de Ah oui, table. d'accord. Ouais, différent de table est un. Après, on pourrait se poser la question, est-ce que différent de table est lié par la même essence avec différent? Ça pose question aussi. On aurait tendance à dire non, non plus. Ouais. Et non plus, le troisième, est-ce qu'il y aurait plusieurs bases communes entre non différent de table et différent? Est-ce que des bases communes doivent exister? Si c'est non différent de table et que ça existe, c'est nécessairement table. Exactement. Et il n'y a que table qui ne soit pas différente de table. Mhm. Donc, il n'y a pas Mm. plusieurs instances. Ouais. D'accord. Ok. Oh là là, vous avez assuré. Vous avez Quoi, c'est assuré. déjà fini? C'est déjà fini parce que j'ai pas. Ah si, j'ai peut-être d'autres diapos. Alors attendez. Après, on peut peut-être parler rapidement de nirvana naturel, résiduel, non résiduel et sans appui. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on a bien 10 minutes, ouais. Sinon, il y avait, je parie que tu ne connais pas la définition de généralité de collection. J'ai déjà oublié depuis tout à l'heure. Alors, J'accepte. on ne l'avait pas donné. On ne l'avait pas encore donné. La définition de généralité de collection, c'est? Ok, on n'a pas encore donné. Trop fastoche, dit le défenseur. Il s'ensuit que trop fastoche est la définition de généralité de collection. Ok. C'est une petite blagounette du vendredi soir. Très bien, ok. Le sujet, forme grossière constituée de ses multiples parties. Rangi chache duma dube zubrava. C'est la définition en tibétain. Forme grossière constituée de ses multiples parties. Ok, très bien. Essayez de bien garder ça à l'esprit. Très bien. La définition de généralité de collection, c'est quoi? Forme grossière constituée de ses parties. De ses De multiples ses parties. multiples. Ben oui, de ses parties avec un S. Exactement. Et non, le langue, il cherchait Duma du réseau là-bas. Exactement. Duma. Ouais, plusieurs. Ok, très bien. Je parie que tu ne connais pas la différence entre généralité de classe et généralité de collection. Je suppose que la raison n'est pas établie. Oui, La raison est établie aussi. la raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez la. Ok. Très bien. Si Donc là, c'est une généralité de classe, c'est pas forcément Généralité. évident. j'ai plus de diapos, donc on va le faire sans diapos parce que vous êtes trop habitués aux diapos. Si c'est une généralité de classe, c'est pas forcément une généralité de collection. Ok, est-ce qu'il y a des bases communes entre généralité de classe et généralité de collection? Je l'accepte. Vous êtes Oui, ça sûr? change aussi. Ok, qu'est-ce que ça pourrait être? Des généralités, toutes les deux. Ok, alors, est-ce qu'une généralité de collection est nécessairement une généralité? Oui. Ah, par exemple, est-ce que table et chaise, c'est une généralité de collection? J'accepte. Non, Est-ce attends, que, table et chaise, c'est pas les multiples parties. Ça... La raison bah, n'est pas si, établie.
Par exemple, vous ouvrez votre garage. Et dans votre garage, il y a il y a un motoculteur, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des tables de jardin, il y a des vélos, etc. Ouais. Tout ça, c'est une forme grossière. Et c'est constitué de ces multiples parties. Et pourtant, est-ce que c'est une généralité? Est-ce que quelque Non. chose dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange peut être à la fois un vélo, un motoculteur, une table de jardin, etc.? Non. Non. Non, en effet, non, c'est pourtant une généralité de collection, mais ce n'est pas une généralité. Ok. Ok, non, mais pourtant il y a des généralités de collection qui sont des généralités. On en a trouvé une tout à l'heure. Comme table. Table, ou alors pot, etc., etc. Ouais, table est une généralité de collection parce que c'est une forme grossière constituée de ses multiples parties. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Mhm. Et table est aussi une généralité parce que c'est un phénomène qui recouvre ses manifestations. Et c'est une généralité de classe même. C'est un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Vous êtes d'accord? Table orange, table. Oui. Très bien. Et donc maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui est une... Alors on a déjà trouvé ce qui est une généralité de collection, mais pas une généralité de classe. Ouais. Par exemple, Table et chaise. table et chaise. Le sujet table et chaise, c'est une généralité de collection, puisque c'est une forme grossière constituée de ses multiples parties, mais ce n'est pas une généralité de classe. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune instance. Il n'y a rien qui puisse être à la fois table et chaise. Très bien, donc on a trouvé ce qui était généralité de collection, mais pas généralité de classe. On a trouvé ce qui était les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme étant une généralité de classe qui n'est pas une généralité de collection? Un objet qui n'est pas matériel. Une généralité qui n'est pas matérielle. Bon, généralité, Comme, tout simplement. Généralité. Ouais, voilà. Généralité, par exemple. Ou alors conscience. Mm. Ou alors personne. Ouais, Personne? personne est une Ah généralité. oui. Ouais, c'est pas matériel. Et personne n'est pas une personne, c'est un composé non associé. Ouais, donc ce n'est pas une forme grossière. On pourrait dire même particule atomique. Particule atomique, ouais, un atome, Particule une particule infinie. C'est un composé non associé, une particule atomique? Non, c'est une forme, mais une forme subtile, c'est pas une forme grossière. D'accord. Donc, c'est pas une généralité de collection. Forme grossière, c'est ce qu'on peut percevoir avec les sens. Ouais, exactement. Ok. Ouais, ça joue? Ouais, bravo. Qu'est-ce qui ne serait ni une généralité de classe, ni une généralité de collection? Parmi les existants, attention, parce que les éléphants roses, c'est trop facile. Une généralité de classe. L'ensemble, conscience et sensation. Ah, l'ensemble, conscience et sensation. Une sensation n'est pas une conscience. Non. C'est une cognition, c'est pas une conscience principale. Ok. Donc, l'ensemble des deux, facteurs mental et conscience principale. Voilà. Ça n'est pas une généralité de classe. Pourquoi? Parce que rien ne peut être à la fois un facteur mental et une conscience principale. Ouais, les deux, c'est mutuellement contradictoire. Donc, c'est un impossible d'être. C'est une cognition impossible d'être, un facteur mental et une conscience principale. Et ce n'est pas une généralité de collection, puisque ce n'est pas une forme grossière constituée de ces multiples parties. Vous êtes d'accord? Oui. Oh là Oui. là, c'est magnifique. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Très bien, j'avais encore un truc, c'était par rapport. On a encore quelques minutes, ouais, vous avez encore le temps. Vendredi soir, Oui. c'est le week-end. Et Une heure en de plus, plus sans problème. Ah et en plus, j'ai même pas pu faire, j'ai pas pu accomplir ma promesse de vous faire un quiz. C'était prévu, hein, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Parfois, on a du boulot qui nous tombe sur la tronche. Si on parle des 4 divisions terminologiques du Nirvana, et genre de savoir. Oui, on va en reparler, bien sûr. Alors, j'avais un truc aussi par rapport. Ok. Ah oui, ok. J'avais un truc comme ça aussi. On va essayer de regarder ça. Ok. Très bien. Ici, je parie que tu ne connais pas la définition de généralité de sens de tasse.
Et là, c'est j'accepte. Oui. OK. Très bien. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. C'est ça la définition d'une généralité de sens de tasse. OK. Très bien. Ouais. Maintenant, je parie que vous ne connaissez pas la définition d'une généralité de sens de table. La raison n'est pas établie. Ah, il suffit de remplacer Mais tâche je crois par que je vois table. où tu veux en venir. Je crois que je vois où tu veux en venir, ceci dit. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une Apparaît comme étant table une tasse. à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. C'est facile. Très bien. Maintenant, donnez-moi la définition d'une généralité de sens de généralité de sens. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme une généralité de sens. Non, c'est contradictoire. Ça. C'est bien le problème, justement. On a un gros problème. Parce que si on dit que la définition d'une généralité de sens, la définition d'une généralité de sens, de généralité de sens, c'est le facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une généralité de sens, et la conscience conceptuelle qui l'appréhende, on aurait un gros problème. Ouais, de la même façon, la définition de généralité de sens d'existant. On ne regarde pas. Je sais pas. Mais c'est facile, tu remplaces ça par existant. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, Apparaît comme étant étant existant. existant. À la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ça veut dire qu'une généralité de sens existante n'existe pas. OK. Elle existe. Très bien, donc on essaiera de voir ça pour la fois prochaine. Ah, génial. OK, ce n'est pas vrai car tu ne connais pas la différence entre généralité de Non. connexion et généralité de sens. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit que vous connaissez la différence entre généralité de connexion et généralité de sens. J'accepte. C'est quoi alors? Contradictoire, Alors, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Je dirais contre. contradictoire. Ah non, non, attends, il y a plusieurs possibilités, je pense. La question, c'est bien. Il y a des que- bases communes. Alors, Ah, il y a les bases communes. Qu'est-ce que ce serait les bases communes? Non, moi je dirais contradictoire. Ah. Quoique, non. Non, attends. Ah. On change d'avis très rapidement dans ce genre de débat. Forme grossière. qu'est-ce La forme grossière, ça peut être une cause commune. Alors, une Parce base qu'il peut y commune. avoir des formes grossières qui apparaissent à la conscience comme étant des. Ah oui, mais non, oui, oui. Qui apparaissent comme étant des formes grossières, mais non, qui ne sont pas des formes grossières, mais que la conscience conceptuelle appréhende comme étant des formes grossières. OK. OK. Donc, essayez de garder à l'esprit qu'une généralité de sens est nécessairement permanente. Une généralité de sens est temporairement permanente. C'est un phénomène permanent, c'est un facteur de surimposition. Ça veut dire que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. L'objet apparent d'une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir des bases communes entre une forme grossière qui est nécessairement impermanente et une généralité de sens qui est nécessairement permanente? Ah oui, généralité de. Bah non. Et non. Du coup, non, c'est contradictoire. Parce que si c'est Je une confonds forme encore grossière- généralité de collection et généralité de classe pour le moment. Ah oui, non, là c'est bien Ouais. généralité de collection, généralité de sens, ouais. Ouais. Très bien. Et donc une forme grossière n'est nécessairement pas permanente. Une généralité de sens n'est nécessairement pas une forme grossière. Ouais. Et donc c'est contradictoire. L'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est un permanent temporaire. C'est permanent. C'est un permanent Pas temporaire. nécessairement. Par exemple, Pas nécessairement. l'espace incomposé est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est un phénomène permanent dans le temps. Ouais. Et même la généralité existant, c'est un phénomène permanent dans le temps et c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et on ne peut pas le percevoir de manière directe. Et comment ça? L'espace incomposé. On peut le percevoir. On peut le percevoir, mais de manière implicite.
Oui. On peut le percevoir directement, mais de manière implicite. En tout cas, bravo. Très bien. Est-ce que vous voulez parler de Nirvana ou pas? Oui. Ok. Donc, le Nirvana, c'est quoi? Des bonbons. Un groupe de rock. Exactement, comme as you are. Donc, le nirvana, c'est un état C'est la paix. au-delà de la souffrance. Ah, Nirvana est la paix. C'est un bien-être. La fin de la souffrance. ok. Donc, on dira que c'est une pacification de la souffrance omnipénétrante. C'est une cessation analytique qui est une pacification de la souffrance omnipénétrante. Ok, on pourrait dire qu'il y a l'élimination du voile afflictif aussi, pourquoi pas. Donc, c'est une cessation analytique. Ok, il y a des cessations analytiques et des cessations non analytiques. Ouais. Ok, et donc c'est une cessation, c'est une vraie cessation. Il y a des cessations et des vraies cessations. Une vraie cessation, c'est nécessairement une cessation analytique. Ça veut dire que c'est la cessation d'un objet d'abandon, une affliction, ses graines, etc., grâce à initialement une inférence, une analyse qui certifie le non-soi, etc. Et ensuite, ça devient une perception logique directe. Ouais. Ok, c'est cette perception directe logique qui va éliminer ces objets d'abandon. Ouais. Très bien. Et donc, l'élimination de ces objets d'abandon, c'est ça une vraie cessation, une cessation analytique. Et quand toutes les vraies cessations euh, sont obtenues, les cessations du voile affectif, de manière totale, à ce moment-là, on parle du nirvana. Ok. Et donc, on parle du nirvana avec le résidu des agrégats contaminés. Quand la personne a obtenu l'état d'arat, le nirvana de son vivant, la personne a encore ses agrégats contaminés, a encore le résidu des agrégats contaminés. Et donc, cette personne obtient le nirvana avec résidu. Et quand cette personne décède, elle n'a plus ses agrégats contaminés. Et donc, elle obtient le nirvana sans résidu. Ouais. Et donc, pour les Sautrantika, si cette personne n'a pas développé bodhicitta entre-temps, cette personne cesse d'exister, son continuum est tranché. Elle obtient le nirvana sans résidu. Ça pose Je ne question, fais ça pose pas question. ça. Je me fais pas. Et, du Là, coup, ça dépend beaucoup de gens. Oui. Hein? au niveau d'Arat, il n'y a plus d'accumulation karmique, puisqu'il n'y a plus d'actes. Alors, Alors il y a toujours que, des actes. Il y a toujours oui, des actes parce que le karma, c'est toujours le facteur mental intention. Et ce facteur mental intention est un facteur mental omniprésent. Donc, il accompagne n'importe quelle conscience, et en particulier, bien sûr, la conscience mentale. Et donc, il a toujours des karmas, mais des karmas non contaminés. d'accord. Donc, Mais ok, il je a plus pensais de que le graines. fait qu'ils ne répondent plus au karma, parce qu'ils réalisent sa vacuité directement, au bout d'un moment, ça s'épuise. Il va penser de Alors, moins en moins, donc il y aura de moins en moins de karma, enfin, de la pensée. Mais- alors, en fait, l'intention, le facteur mental intention n'est pas nécessairement discursif, n'est pas nécessairement conceptuel. C'est un facteur mental omniprésent. Il est dans n'importe quelle conscience, qu'elle soit conceptuelle ou pas. Ouais. D'accord. Mais un arat pour les autres antikas ne réalise pas la vacuité. Ouais, il ne réalise que le non-soi. Il n'y a que le non-soi pour les autres antikas. Ouais. Il n'y a Ah, pas la d'accord. vacuité. La vacuité est un non-existant pour eux. Ouais. Ok. Ok, Et le nirvana sans j'ai une appui. question. Et le nirvana sans appui, c'est le nirvana d'un Bouddha. Oui. Euh, J'ai encore un flou sur la différence entre non-soi et vacuité. Alors, si c'est une vacuité, c'est nécessairement un non-soi, mais si c'est un non-soi, c'est pas nécessairement une vacuité. Trois possibilités. Ça Donc, ça m'aide veut dire beaucoup, merci. alors, ça dépend. Si on parle du point de vue des autres antikas, le non-soi est contradictoire avec la vacuité, mais la vacuité n'est pas contradictoire avec le non-soi, parce que la vacuité n'existe pas pour les autres antikas. Et pour les mahayanistes, il y a le non-soi et la vacuité. Ouais. Ça dépend de quelle école on parle. Si on parle des écoles, ok, ok. Si on parle des D'accord, écoles non prasangika, si on parle des écoles non prasangika, ouais, les écoles mahayanistes non prasangika, et donc de quelle école on parle? Soit Chittamatra. tantrika. Ah, Chittamatra et soit Tantrika Madhyamaka. Ouais. Ok, Ah, très bien. Et donc, pour ces écoles-là, il y a le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Ouais. Et quand on parle du non-soi subtil des phénomènes, c'est de ça qu'on va parler comme étant la vacuité. Le non-soi subtil des phénomènes, c'est la vacuité. Ouais. Ah, La différence entre d'accord. le soi et le non-soi subtil. Oui, ça Enfin, veut qu'est-ce dire qu'il y que. a le non.
pour les Chittamatras, il n'y a pas de distinction entre le non-soi subtil et le non-soi grossier des phénomènes, mais pour les soi tantrika, oui. Par exemple, les Yogacara, soi tantrika, madhyamika vont dire que le non-soi grossier des phénomènes, c'est l'absence de dualité, sujet-objet. Il n'y a pas de phénomène extérieur à la conscience. Et le non-soi subtil des phénomènes, c'est l'absence d'existence véritable des phénomènes. Donc, il y a une distinction entre le non-soi grossier et le non-soi subtil des phénomènes pour les soi tantrika. Ouais, ok. Et ils vont aussi dire qu'il y a un non-soi grossier et un non-soi subtil de la personne. Ouais, ils vont dire que le non-soi grossier de la personne, c'est une absence de soi permanent, unitaire et autonome. Et l'absence d'un soi subtil de la personne, c'est l'absence d'une personne autosuffisante et substantielle. Ok. Et au niveau des prasangika, du coup, ce serait? Alors, les prasangika, bonne question. Les prasangika vont dire que le non-soi subtil de la personne et des phénomènes, c'est la vacuité. C'est la vacuité d'existence inhérente de la personne et des phénomènes. Et le non-soi grossier de la personne, parce qu'il n'y a qu'un maître parmi tous les maîtres qu'on connaît, il n'y en a qu'un qui parle d'un non-soi grossier des phénomènes chez les prasangika. Ouais, mais à part lui, personne ne va accepter ça. Donc, on ne va pas en parler. Mais pour les prasangika, il n'y a qu'un non-soi subtil des phénomènes en général, qui est la vacuité de l'existence inhérente des phénomènes. Et il y a un non-soi grossier et un non-soi subtil de la personne. Le non-soi subtil, c'est la vacuité de l'existence inhérente de la personne. Et le non-soi grossier, c'est l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne. C'est-à-dire que le non-soi subtil des écoles non prasangika devient le non-soi grossier de l'école prasangika pour la personne. C'est toujours pas clair. Mais... Ok, ça veut dire que les autres écoles non prasangika vont s'arrêter à l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne. Ils ne vont pas aller plus loin, ouais, pour ce qui concerne le non-soi de la personne. Très bien. Et les prasangika vont dire ce non-soi subtil de la personne des autres écoles, c'est un non-soi grossier pour nous, prasangika. Parce que pour nous, prasangika, il faut réaliser l'absence d'existence inhérente de la personne, pas simplement le non-soi autosuffisant et substantiel. Donc ça, c'est ce qu'on étudiera normalement à la rentrée. À la rentrée, on étudiera un peu plus l'Oric. À la rentrée, en septembre, on étudiera un petit peu plus l'Oric et les écoles Mais philosophiques. Et donc, on inhérente, y reviendra. Hein? inhérente est à la fois substantielle et tu as dit quoi Autosuffisant et substantiel. autosuffisante et substantielle, non, c'est différent d'inhérent quand on dit Ah inhérent. oui, oui, D'accord. parce que toutes les écoles non prasangika, sauf certains Vaibhashika, les Vatsiputriya, mais sinon toutes les écoles non prasangika vont réfuter ce soi autosuffisant substantiel de la personne. Et les prasangika vont le réfuter aussi, mais en considérant que c'est un non-soi grossier de la personne. Mais quelle différence on fait entre existence inhérente et absence d'existence autosuffisant et substantiel, en fait? Alors, autosuffisant et substantiel, il faut qu'on l'étudie ici dans le Sotrantika, parce que c'est très important. Il faudra qu'on l'étudie au cours de cette saison-là. On essaiera de voir qu'il y a des existants imputés et des existants substantiels. Ouais, ok. Et donc, on essaiera de voir ça, on essaiera de voir qu'il y a différents sens d'existence substantielle. Le premier sens, ça veut dire un impermanent. Ouais. Et donc, forcément, son opposé, existant imputé, ça veut dire permanent. Ça veut dire un phénomène Donc, en permanent. fait, ce que disent les Sotrantikas, c'est que tout est imputé, en fait. C'est ça quand ils parlent de non-soi. Qui ça? Les Sotrantikas. Non, tous ceux qui disent qu'il y a un non-soi, en fait. Autant suffisant et substantiel, ça veut dire que c'est nécessairement imputé? Alors, en fait, ils vont dire pas nécessairement. Ils vont dire que, par exemple, ils vont dire, par exemple, alors il y a un sens, le premier sens de existant substantiel, existant imputé, ça veut dire impermanent et permanent. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que tout ce qui existe n'est pas nécessairement un existant imputé à ce titre-là, puisqu'il y a plein d'impermanents. Ouais, il y a plein d'existants substantiels. Et maintenant, au sein des impermanents, il y a encore deux sens d'existant substantiel et existant imputé. Il y a encore un sens différent. C'est-à-dire qu'un existant substantiel, il est défini comme étant Rangni Tsemenyeba, Rangin Moho Magyopet Shushen Tsemenyeba Temegepet. C'est-à-dire un phénomène dont la certification par une cognition valide ne dépend pas de la certification par une cognition valide d'un phénomène qui est autre, qui a une nature autre que ce phénomène. Ouais. Ça veut dire que si vous regardez une montre,
vous la regardez tout simplement, vous n'avez pas besoin de certifier par une condition valide un phénomène qui serait une autre nature que cette montre. Par contre, pour voir le temps, vous avez besoin de regarder une montre. Vous avez besoin de regarder autre chose que le temps lui-même pour le certifier. Donc le temps, à ce titre-là, est un existant imputé et la montre est un existant substantiel. C'est pareil pour la personne. Pour la personne, vous regardez son visage est un existant substantiel et la personne est un existant imputé. Et pourquoi? Parce que le temps et la personne sont des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Et donc, comme ils ne sont pas de la forme, comment est-ce qu'on fait pour les voir? En passant par ce qui n'est pas eux. Ouais, pour voir le temps, on regarde, pour voir une personne, on entend sa voix ou on regarde son visage. Et donc, la personne est un existant imputé. Mais notre Donc, ignorance fondamentale, au regard des Sautrantika, notre ignorance nous fait croire que la personne serait un existant substantiel. Et ça, c'est totalement la racine du samsara pour les Sautrantika. c'est Et la donc ça, différence, c'est- c'est un niveau grossier, c'est une différence d'un niveau grossier puis plus subtil et encore Hein, plus pardon? subtil. En fait, la différence, c'est entre le grossier, le subtil, et on va rentrer dans le de plus en plus subtil, en fait, réaliser cette vacuité, pas uniquement en apparence, mais mais, aussi. Ce non-soi, ouais, c'est encore qu'un non-soi chez les Mais selon- Sautrantika. C'est pas, ouais, mais c'est pas pourtant, encore une vacuité. les Sautrantika acceptent un non-soi personnel de la table. Oui, exactement. Ça veut dire qu'ils vont dire que la table, c'est un existant substantiel qui n'est pas un objet d'usage d'un soi autosuffisant substantiel. Et donc, à ce titre-là, c'est un non-soi personnel, cette table. Oui, parce que vu qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet d'usage de ce moi autosuffisant et substantiel. C'est pourquoi cette table est un non-soi personnel. Oui, mais cette table reste un existant substantiel. Ouais, ça reste un existant substantiel à double titre. Au premier titre que c'est un impermanent, et au deuxième titre qu'il n'y a pas besoin d'appréhender quoi que ce soit d'autre pour appréhender une table. Ouais. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce qu'après, ça nous aide à comprendre le swatantrika. Le swatantrika va dire quelque chose d'assez similaire. Ils vont dire que si on parle de l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ouais, qui puisse s'appliquer à une table, comme chez les Sautrantika. La table qui n'est pas un objet d'usage d'un soi substantiel, c'est un non-soi de la personne. Par contre, si on dit que c'est un non-soi dans le sens c'est la vacuité d'existence véritable, c'est un non-soi des phénomènes. Et ça peut être un non-soi des phénomènes de la personne. Si on dit que la personne est vide d'existence véritable, c'est un non-soi phénoménal de la personne. Ça joue? Donc il y a le non-soi personnel et la vacuité de la personne. Ce Oui, sont deux choses exactement. différentes. Exactement. Et la vacuité de la personne pour les soi tantrika sera un non-soi des phénomènes. Ok. Ah, bravo! Ce sera Alors que un pour les non-soi prasangika, ce sera un non-soi des phénomènes parce que est-ce que c'est un pour la non-soi même raison subtil? que le tantrika en fait. Euh, Pour la même raison que oui, c'est une raison assez similaire. C'est-à-dire que c'est l'objet de négation qui fait la différence. Si on parle d'un non-soi de la personne ou un non-soi des phénomènes, c'est la profondeur de l'objet de négation qui va faire la différence. Alors que pour les prasangika, c'est la même profondeur. C'est-à-dire que la vacuité d'existence inhérente d'une personne, c'est le non-soi d'une personne. La vacuité d'existence inhérente d'une table, c'est la vacuité d'un phénomène, c'est le non-soi d'un phénomène. Ouais, pour les prasangika, c'est la base qualifiée qui va faire la différence, ce n'est pas l'objet de négation, puisque c'est la même subtilité de l'objet de négation. Ok. Ok, bravo, on Je crois essaiera qu'il d'y va falloir que revenir. je révise. Je crois qu'il va falloir que je révise encore une centaine de fois avant que ça rentre. C'est tout à fait normal parce que c'est un petit peu comme un jeu d'échecs avec plusieurs plateaux qui se superposent les uns sur les autres. Et du coup, ça prend son sens avec les généralités qu'on a étudiées, puisque finalement, on va de plus en plus vers des généralités, non? On va de plus en plus vers des généralités et on peut aussi spécifier. Ouais, on peut zoomer entre la généralité et ses instances. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo dont j'ai mis le lien sous la précédente vidéo par rapport à, comment ça s'appelle, l'émission sur Arte, Les idées larges, ouais, qui parle des particuliers et de l'universel. Est-ce que l'identité menace l'universel? C'est passionnant, c'est passionnant. Et ce sont les applications directes de la philosophie bouddhiste aussi. Ouais, ça veut dire que certains partis xénophobes pourraient imaginer que la généralité se résume à certaines instances. Ce sont des faux universels, certaines instances, français de souche, aux yeux bleus, etc. Ouais, et donc ce sont des faux universels.
Et donc, en effet, ça a des applications sociétales, politiques, etc. C'est passionnant, hein, cette relation entre les instances et les généralités, où l'identité est l'universel au regard de la philosophie occidentale. C'est passionnant. Bravo, bravo, Quelle merci émission, tu dis? beaucoup. Ça s'appelle Les idées larges. Je remettrai le lien sous la vidéo. Ouais. Ça s'appelle Les C'est idées sur Arte. larges. Moi, c'est sur Arte, sur le YouTube d'Arte. Ça s'appelle L'identité menace-t-elle l'universel? Ok, bon, je vais C'est juste, trouver sur. je remettrai quand même le Je vais lien faire sous une la vidéo recherche. parce que c'est passionnant. Merci beaucoup, merci. Et donc, la Merci semaine à prochaine, il toi. n'y aura pas. La semaine prochaine, il n'y aura pas ni connaître les esprits ni les débats. J'ai fait sauter des dates. Il y aura dans 15 jours. Désolé. Bon, tu nous fais Ouais, un quiz ok. cette fois-ci? J'espère, ouais. Parce que dans 15 jours, je ne suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, peut-être le 3. Dans 15 jours, je ne suis pas sûr. Non, par contre, dans 3 semaines, ok, je vous confirmerai ça. Et s'il y a 3 semaines entre les deux, là, c'est sûr, il y aura un quiz. Là, vous ne pourrez pas y échapper. Merci beaucoup. Trop dur le À quiz. bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci, Ciao, toi ciao. aussi. Merci. Ciao. Ciao. Salut.